Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un hadith très important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète nous dit clairement que Allah ne regarde pas notre apparence, Allah ne regarde pas nos biens. Ce que Allah regarde chez nous, c'est le contenu de nos cœurs et les actions que nous menons. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus basés sur l'apparence. Parce que j'ai la barbe, donc ça signifie que je suis un bon musulman. Parce que j'ai porté ce chapeau, ça signifie que je suis un bon musulman. Parce que je porte toujours des boubous, ça signifie que je suis un bon musulman. Non, c'est pas vrai. Allah ne regarde pas ça. Tu peux même ne porter des pétés, tu peux porter même ce que tu veux, d'accord, à partir du moment où ça couvre ta nudité, ça couvre les parties qui doivent être couvertes, et que ton cœur est bon. C'est ça que Allah veut. Les actes que tu poses, c'est ça que Allah veut. Combien de personnes aujourd'hui sont dans les mosquées matin, midi, soir, mais leurs cœurs sont noirs. Il y a des gens, mes frères sont en islam, quand tu les regardes, ils n'ont même pas l'apparence d'un musulman. Mais wallahi, Allah les aime plus que ces personnes-là qui sont tout le temps à la mosquée, mais qui n'aiment pas le bonheur de leur prochain. C'est pour cela, dans le hadith, le prophète, il commence d'abord par le cœur, avant l'action. Il dit, Allah ne regarde que le contenu de vos cœurs et les actions que vous menez. Avant de regarder nos actions, Allah regarde nos cœurs. Subhanallah. Mes frères sont en islam, purifions nos cœurs. Pour que nous soyons de bons musulmans, on doit avoir de bons cœurs. Allah n'aime pas les gens qui ont des mauvais cœurs. Les gens qui ont les cœurs noirs, Allah ne les aime pas. Même s'ils ont la barbe, Allah ne les aime pas. Même s'ils portent toujours le boubou, Allah ne les aime pas. Même s'ils sont toujours à la mosquée, Allah ne les aime pas. Parce que leur cœur est noir. Allah aime les gens qui ont des cœurs blancs. Les gens qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes. L'islam est très simple. Wallahi, l'islam est simple. C'est nous-mêmes qui sommes compliqués. Aujourd'hui, nous, on a basé tout sur l'apparence. On regarde l'apparence de quelqu'un. L'apparence ne nous plaît pas, on dit on le juge. Non. Vous ne savez pas sa relation avec Allah. C'est en cela que Allah dit dans le Coran, il dit, le plus noble d'entre vous là, le meilleur d'entre vous là, ce n'est pas celui qui porte les meilleurs vêtements. Ce n'est pas celui même qui a mémorisé le Coran. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de diplômes ou de relations. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Et la crainte d'Allah n'est pas forcément dans la façon de s'habiller. La crainte d'Allah est dans le cœur et dans les actions que nous posons. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, mes frères et sœurs en islam. Revenons à un islam vrai. Soyons sincères. Allah aime en vérité ceux qui sont sincères. Aujourd'hui, on prend l'apparence de l'islam pour tromper les gens. Subhanallah. Il y a des personnes, wallahi, on ne les considère même pas dans la société. Quand on parle des musulmans, eux-mêmes, on ne les cite pas dedans. Alors que eux, ils sont meilleurs, wallahi, aux yeux d'Allah. Ils sont meilleurs que ceux que nous, on considère comme étant des guides, comme étant des oustas, comme étant des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur qui est sincère. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette personne-là qui a prié dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fini de prier, il sortait, le prophète a dit à ses compagnons, ce monsieur-là, c'est un habitant du paradis. Et les compagnons, un compagnon est parti demander hospitalité à ce monsieur. Il a passé 3 nuits, 3 jours chez le monsieur. À aucun moment, il a vu le monsieur faire des actions extraordinaires. Le monsieur ne se levait même pas la nuit pour prier. Subhanallah, il ne faisait pas les jeûnes surrogatoires. Il s'est limité à faire ce qui était obligatoire. Et il s'est étonné. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que toi tu fais d'extraordinaire? J'ai remarqué que tu ne fais rien d'extraordinaire. Alors que tu es cité parmi les habitants du paradis de ton vivant. Il dit, moi, je ne dors pas avec la rancune dans mon cœur. Je ne dors pas avec une mauvaise pensée de quelqu'un dans mon cœur. Subhanallah. Ça lui a valu une place au paradis de son vivant. Subhanallah, mes frères et sœurs en islam. Alors que nous, on est ensemble, mais on ne s'aime pas. On est ensemble, on prie ensemble, mais nos cœurs ne vont pas dans les mêmes directions. Subhanallah. On prie dans la même mosquée, je cherche ta femme. On prie dans la même mosquée, je te trompe. On prie dans la même mosquée, hein? On est des frères musulmans, on prie dans la même mosquée, tu viens acheter du riz dans ma boutique, je triche sur le poids. Tu dis 1 kilo, je te vends 900 grammes, je dis c'est 1 kilo. Pourtant, on prie dans la même mosquée. Voilà le genre de musulmans que nous sommes devenus aujourd'hui, malheureusement. Mes frères, ils sont en islam.